À l'immeuble Étoile, l'heure est à la stabilité institutionnelle. Face aux velléités de rupture unilatérale du contrat liant l'État du Cameroun à la Société Générale de Surveillance SGS, le Premier ministre chef du gouvernement vient de siffler la fin de la récréation. En recevant les parties prenantes, le chef du gouvernement a rappelé une vérité juridique fondamentale. Seul l'État signataire a compétence de résilier un accord de cette envergure. Pour le chef du gouvernement, c'est une intervention énergique qui vient corriger une dérive qui menaçait de projeter l'image d'un pays s'affranchissant de ses propres lois. Le ministre des Transports, garant de la fluidité et de la légalité des opérations sur les plateformes portuaires, salue d'ailleurs cette clarification indispensable. Cette initiative naît d'un constat, des incompréhensions qu'il y a eu au niveau du port autonome de Douala et qui ont engendré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. La deuxième chose, quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la Société Transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ces desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Il va être, si d'aventure on doit le poursuivre, il va être signé par le gouvernement et non plus par le port autonome de Douala. Et le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre dès demain. C'est l'instruction du Premier ministre. Et nous devons tous nous y atteler, car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes. Cette médiation a permis de remettre la hiérarchie administrative au centre du jeu, évitant ainsi un contentieux international coûteux et préjudiciable. Cette décision est un gage de sérénité pour les recettes douanières et l'attractivité économique du pays. Je suis le ministre de la douane, ça vous le comprenez. Je suis aussi le ministre qui hélas, est souvent amené à payer des indemnités fortes lorsque sur le plan juridique, les choses ne se sont pas passées selon les normes. Donc, nous, ce que je veux dire, c'est que un État, un gouvernement a le droit de prendre les décisions qu'il veut. Le gouvernement peut dire, je veux tel, je veux pas tel. C'est son droit le plus absolu. Mais faisons-le selon les normes et selon les formes. C'est tout. C'est tout. La crise est désormais derrière nous. En réintégrant la SGS dans le cadre légal prévu par son contrat, le gouvernement camerounais prouve sa maturité et sa capacité à s'autoréguler. Cette issue heureuse marque le retour à une orthodoxie administrative stricte où l'intérêt supérieur de la nation se conjugue avec le respect scrupuleux des textes en vigueur. L'autorité de l'État est ainsi